Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une aquarelle illustrative aéronautique. C'est une commande que j'ai pour un client, alors j'en profite pour vous faire un petit tutoriel que vous allez pouvoir exécuter. C'est parti! Et on commence par le ciel en utilisant du bleu royal pour la partie claire du ciel, un petit peu de gris froid et pour les nuages un peu plus chargés. On travaille à l'eau pour faire des jolies fusions. Et puis sur la gauche, on va foncer un peu plus avec de l'outremer et du gris froid. On n'attend pas, on enlève tout de suite les bandes de scotch, au moins sur la partie supérieure. Là on voit qu'on a une belle sédimentation, c'est parfait. Maintenant que le ciel est fait, on va faire le premier plan. Donc on va essayer de gérer quelque chose d'assez discret. Donc on va démarrer assez proche du ciel. On va plutôt faire quelque chose d'un petit peu foncé puisqu'on va être sous l'avion et on viendra s'éclaircir en descendant. On va essayer d'apporter un peu des variations. On ne va pas trop se prendre la tête avec le dessous de l'avion pour que ça puisse fuser avec le ciel, avec le sol. Je crois que je vais même venir un petit peu écraser les choses et je travaillerai dans une forme de retrait après s'il y a besoin. Maintenant on va finir d'enlever les masques. Maintenant on va attaquer l'avion. Alors étant donné que je suis droitier, eh bien, on va plutôt commencer par la gauche. Ça évitera de mettre les pattes dans le travail après. Alors on va attaquer la dérive en H. C'est un Potez 6311. Et il va falloir faire quelques recherches tout de même pour trouver la bonne livrée de l'avion. Donc on va utiliser donc le net pour aller voir. Regardez donc les différentes couleurs qu'on peut trouver de cet avion. Et sachant la date à laquelle a été prise la photo du pilote, il va falloir que je retrouve le bon avion avec la bonne couleur au bon endroit, c'est-à-dire que ça se situe, je crois, près de la Belgique. Donc ne pas tomber sur des avions qui auraient une livrée d'Afrique du Nord ou autre chose. Il va falloir être juste en temps et en heure et en couleur. Mais bon, alors la dérive extérieure là, elle est plutôt couleur alu. Mais le dessous, même si on va rabattre les couleurs parce qu'il va être foncé, c'est quand même une base de bleu, c'est une sorte de bleu ciel, bleu glacier, légèrement turquoise. Bon, pour l'instant, je vais m'occuper de la face extérieure de la dérive en H, donc qui, elle, sera plutôt couleur alu, donc je vais partir sur les gris froid, avec un peu de bleu. Allez, on attaque l'aile et l'avion. Donc cette couleur un petit peu bleue qu'on va rabattre dessous. Donc faut pas hésiter à mettre du foncé, même si c'est un bleu clair en réalité. Pareil sous les moteurs.
On a un peu plus de lumière, on a un peu plus bleu, mais dessous, hop, rapidement on va monter les volumes. Allez, maintenant on attaque la verrière. Alors attention, pas trop foncé, ça doit rester transparent. Alors, il est vert sur la partie avant. Bon, à quelques petits détails près, l'avion, il est à peu près fait. On va essayer de donner un petit peu de structure à ce premier plan, juste un petit peu de tension. Mais avant, je vais aller regarder un petit peu sur des photos d'archives pour voir un petit peu à quoi ressemblaient les terrains à l'époque, en 1940. Il est bien évident qu'on n'avait pas des tarmacs ni en béton, ni en macadam, avec des marquages de peinture. Je pense que c'était beaucoup plus rudimentaire. Donc on va les regarder, puis peut-être qu'on mettra quelques traits, un petit peu de tension, avec un peu de retrait, dans cette partie qui me semble un tout petit peu vide, et je ne veux pas trop mettre d'objets non plus qui pourraient attirer l'attention. Je voudrais juste donner un petit peu de géométrie dans mon cadrage. Voilà, on va faire quelque chose d'assez soft. Je vais prendre un petit sopalin légèrement mouillé. Et on va venir légèrement. Voilà, très léger. Le but c'est juste de donner de la structure à quelque chose qui est peut-être un petit peu mou. Il en manque un peu. Voilà, ça peut suffire. On va donner encore un petit là. Il faut bien faire converger un petit peu en sifflet vers le fond pour donner un petit peu de profondeur. Il ne faut pas faire de faute de perspective, bien évidemment. Voilà, ça aide un petit peu à donner une assise bien horizontale, sans en faire trop, sans avoir d'effet de coup de pinceau. Voilà, c'est suffisant. Bon, on retourne sur la dérive arrière. Donc il faut que je mette les inscriptions à cet endroit-là. J'ai trouvé une image où on peut voir la manière dont sont marqués
le numéro de l'avion et son modèle et sa marque au-dessus. Voilà, ça c'était constant, quels que soient les avions. On va passer maintenant au personnage. Donc bien évidemment que la partie la plus difficile, eh c'est le portrait, puisqu'il est gros à peu près comme un ongle de pouce, à peine plus grand. Donc c'est pas très grand pour faire un portrait réaliste à l'aquarelle. Ça, donc ce que vous voyez, c'est la photo du monsieur qui s'appelle Yvon. On va essayer de faire le mieux possible pour être dedans. Alors pour un portrait, je vais partir avec de l'orange de Chine et du rose opéra. Voilà, ça c'est ce qui va me permettre de bâtir la carnation. Et puis les couleurs, après je vais les rabattre avec un petit peu de bitume transparent, voire aussi un peu de... ça c'est du marron de périlène. Voilà. Ça c'est la couleur qui va me servir un petit peu à rabattre les parties qui sont dans l'ombre. Allez, c'est parti, on va faire une combinaison qui sera un petit peu beige sable. Donc, du gris chaud comme base. Avec de la terre de sienne naturelle. Et on va rabattre les tons avec du sépia et de l'outre-mer.
Voilà, cet exercice est terminé. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de découvrir les prochains tutos. À bientôt!